Pendant ce temps-là, Tarzan, qui expliquait à Hugo comment faire une lance avec une longue branche d'arbre tropical, un morceau de liane et une corne de rhinocéros, se redressa d'un coup et se tut. Puis, aux aguets, il dit à Hugo à voix basse. Chut. D'un coup, Sabor sortit de sa cachette et se jeta sur eux. Tarzan se jeta sur elle, tout en esquivant ses coups de griffes et de crocs, et la plaqua au sol. Hugo sortit son arc, mais Sabor était déjà immobilisé. Tout à coup, Shere Khan et Scar sortirent à leur tour. Alors Nino, alias Tarzan, dit en lâchant Sabor très rapidement « Faut qu'on se tire! Cours !» À ces mots, Hugo se changea en renard pour pouvoir se faufiler et esquiver les attaques potentielles plus facilement en zigzagant. Dans leur course folle, ils arrivèrent à toute allure sur notre groupe d'aventuriers et Tarzan, qui sautait d'arbre en arbre pendant leur course-poursuite, loupa une liane et tomba sur Iris. Alors elle s'exclama « Salut mon frère, contente de te voir, mais tu m'écrases légèrement là. » Tarzan lui répondit alors « Oh pardon, hein, mais je me suis loupé une liane. » Si le pro de l'acrobatie dans les arbres n'arrive même plus à rattraper une simple liane, où va-t-on? Dit Lily. Tiana s'exclama. Je suis désolée de vous interrompre, mais là, tout de suite, on doit faire de ces félins de la chair à pâté. Tu as raison, s'exclama Merlin. Alors, maintenant, à l'attaque! Ils débutèrent tous un combat acharné. Tarzan, Tiana et Mathilde affrontent Sabor au corps à corps. Pendant que Hugo, Iris, Merlin et Tessa s'attaquent à Scar, Alena, Lily et Wayan s'occupant du cas de Shere Khan. Tarzan affronte Sabor en corps à corps, tandis que Mathilde, qui avait ramassé un gros bâton, demanda à Tiana de geler une des extrémités pour en faire une matraque. Une fois sa matraque prête, Mathilde visa les pattes de Sabor pour la déstabiliser tout au long du combat, pendant que Tiana lui lançait des centaines de mini-stalactites dans l'arrière-train. À cet instant du combat contre Scar, celui-ci s'apprêtait à se jeter sur Merlin, quand Hugo et Iris hurlèrent d'une même voix « Dada, baisse-toi !» et ils lancèrent leurs flèches en une parfaite synchronisation. Mais une des deux saisit le chapeau de Merlin qui se planta dans un arbre, et l'autre se planta dans l'épaule de Scar. Pendant qu'ils se chamaillaient pour savoir à qui appartenait chaque flèche, Tessa sauva la situation en se servant de sa chevelure pour saucissonner Scar. En ce qui concerne le combat contre Shere Khan, Lily lançait des jets d'eau en plein dans la tête du tigre pour essayer de l'empêcher de voir, tandis qu'Evan, devenu ours, le bousculait de tous les côtés pendant qu'Alena lui mettait des coups d'épée au niveau des pattes. Une fois Shere Khan au sol, Wayan se servit de tapis pour le transporter jusqu'à la rivière pour qu'il serve de pâture aux crocodiles. Puis Evan dit alors aux deux fauves survivants: vous pourrez dire à Maléfique que Shere Khan s'est transformé en pâté pour crocodile et que quoi qu'elle nous envoie, on les lui réexpédiera en sale état. Et maintenant, prenez la poudre d'escampette et ne revenez plus, leur ordonna Alena. Ce qu'ils firent. Une fois les combats terminés, Tessa se précipita en direction du sac de Merlin pour prendre le collier d'Arthur de Nino. Mais il n'y était plus. Elle s'exclama: on a un gros problème, le collier de Nino a disparu. Dada s'écria: quoi? Puis il se dirigea vers son sac pour vérifier. Il regarda plusieurs fois son contenu, mais en vain, le collier n'y était plus. Que va-t-on faire maintenant, dit Tiana. On va pas pouvoir le ramener, dit Lily. Iris, s'écria Hugo. Qu'est-ce qui pourrait lui rappeler qui il est? N'importe quoi, une histoire, une chanson. Iris s'écria alors: mais oui, il faut lui jouer une chanson de son groupe préféré. Très bien, lui répondit Hugo. Mais quel est le titre et quels sont les instruments utilisés? Alors,
Elle s'appelle Smells Like Teen Spirit du groupe Nirvana. Et les instruments présents sont la batterie et la guitare, lui répondit Iris. Mais où va-t-on trouver ces instruments demanda Evan. Je sais, dit Mathilde, au camp de Jane. Il y a tout ce dont on a besoin. Elle dit à Tarzan, peux-tu nous conduire au campement de Jane? Tarzan répondit, bah oui, bien sûr. Arrivé au camp, Hugo construisit, tel MacGyver, 3 guitares avec des fils à linge et des tonneaux, une batterie avec des casseroles et des baguettes avec des cuillères en bois. Une fois ces instruments terminés, il dit « Allez Evan, va à la batterie. Wyan et moi à la guitare. 1, 2, 3, c'est parti !» Le temps s'arrêta et une silhouette lumineuse sortit du corps de Tarzan. Iris sauta alors dans les bras de Nino. « Tu es revenu, tu m'as manqué !» Merlin dit alors « Pressons, pressons. Igitus, Figitus, emporte-nous dans mon repère. » À leur arrivée, Manouk apparut dans son nuage. Elle dit à Nino « Waouh, qu'est-ce que tu as grandi! J'adore ta coupe de cheveux. » Mon intrépide Nino, je te fais donc de parler aux animaux, de les comprendre et d'avoir une très grande capacité à fabriquer n'importe quoi avec très peu de choses. Cela te sera très utile dans ce genre d'aventure. Ayant gardé avec eux les instruments, Nino et les garçons se lancèrent dans un énorme concert. Dans la nuit, Alena vit apparaître dans ses rêves une boussole qui tourne, qui tourne, qui tourne, un grand bateau et des espèces de huttes. Et elle entendit cette musique portée par la brise du soir. Et voilà, mes chéris, notre histoire est terminée. J'espère que vous avez bien écouté la chanson pour savoir où nous allons demain, dans le chapitre 11 du pouvoir sacré. On vous fait plein de gros bisous. Merlin, encore tes bêtises. On vous dit au revoir, à demain, on vous aime.